Warning: sensitive images. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Donc nous, quand on va essayer de faire évoluer la loi, quand on va essayer de faire interdire cette pratique, on va dire « Eh, mais attendez, le blaireau, il est protégé aux Pays-Bas, il est protégé dans les 3/4 des pays européens. Et donc nous, on demande à vous, responsables français, de vous aligner et de faire comme les autres pays. » ASPAS, Guardian of Wildlife People and Biodiversity, Part 1 of 2. Please continue watching to find out more. Vegan, 'cause it's barbarous to torture, kill, and then eat the weaker, innocent beings. Saludos, generous viewers. Saludos means greetings in Spanish, the official language of Venezuela. I am Ricardo. The heartwarming people of Venezuela wish that you are always protected by God's grace. In today's program, ASPAS, Guardian of Wildlife People and Biodiversity, Part 1 of 2, we would like to share with you the story of a noble organization that helps conserve the natural environment and our animal friends. ASPAS, or the Association for the Protection of Wild Animals, is a non-profit entity based in southern France that was established in 1980. We had the honor to interview Madeleine Ruban, the director of ASPAS, about the organization. Since its creation, this successful charity has been striving to defend animal persons from the brutal practice of hunting. Et ça fait 16 ans que je suis directrice de l'ASPAS. C'est une association qui a 40 ans, qui depuis le début a fait le choix de ne percevoir aucune subvention publique. Donc elle ne fonctionne qu'avec les dons et adhésions de ses membres, des donateurs privés. Et elle se bat donc pour préserver la vie sauvage, que ce soit les animaux et les milieux. C'est une association qui est installée dans la Drôme, mais qui a un rayonnement national. Elle agit sur tout le territoire. Ça représente 15 000 membres adhérents sur le territoire. Et donc il y a 25 personnes à l'équipe salariée et à peu près 200 bénévoles qui sont investis activement, on va dire, au quotidien à nos côtés pour nous aider à mener nos actions. The organization has conducted awareness campaigns to mobilize public opinion on safeguarding flora and fauna. At the same time, it seeks to persuade government officials and lawmakers to protect the natural environment and animal people. Since 2014, it has been purchasing land in France and creating nature reserves with 1,224 hectares preserved thus far. Les combats principaux visent à donner une meilleure image de la faune sauvage, à sensibiliser, à une meilleure compréhension des problématiques et des problématiques de la biodiversité, de la vie sauvage. Et pour ça, en fait, on le fait par 3 leviers différents. Il y a d'abord le combat juridique. En fait, on a des juristes qui travaillent à attaquer des arrêtés préfectoraux ou des arrêtés ministériels qui nous semblent illégaux. Les juristes travaillent aussi à faire évoluer le droit de l'environnement. Donc, on va rencontrer des élus politiques pour essayer de faire évoluer les lois. On a un autre volet qui est la sensibilisation, la pédagogie auprès des enfants, auprès du grand public. On essaie par exemple d'expliquer mieux la vie du renard. Pourquoi c'est pas un nuisible, mais pourquoi c'est un auxiliaire par exemple pour les agriculteurs. Donc il y a tous ces animaux-là pour lesquels on essaie de donner une meilleure image. Et puis le troisième volet, c'est l'acquisition foncière. Donc on achète des territoires sur lesquels on va dire, mais sur ces zones-là, il n'y aura pas de chasse, il n'y aura pas de pêche, pas de coupe de bois. En fait, on va réduire l'impact humain, laisser les gens s'y promener, bien évidemment, mais essayer de laisser ces zones en libre évolution pour préserver au maximum la biodiversité. In France, the hunting season begins as early as August and lasts until February. Despite being subject to national and local restrictions, sadly, it is legal to kill 90 kinds of animal people. France has the largest number of hunters in Europe, with there being 1,313,000 of them, according to the National Federation of Hunters. Je vais vous prendre l'exemple du déterrage de blaireaux. Le blaireau, c'est un animal en France qui n'est pas nuisible, enfin espèce susceptible d'occasionner des dégâts, mais c'est une espèce gibier.
Et dans ce cadre-là, le blaireau, on peut le tuer dans le cadre de la chasse, avec le fusil, tout ça, pendant les périodes de chasse. Et on peut aussi lui donner une période complémentaire où là, on aura le droit d'aller le déterrer. Donc le blaireau, il est au fond de son terrier, on envoie des chiens, l'équipage détruit la galerie, attrape le blaireau avec des pinces. Ça s'appelle le déterrage ou la vénerie sous terre. Et la France, c'est le seul pays européen qui autorise cette pratique. Donc nous, quand on va essayer de faire évoluer la loi, quand on va essayer de faire interdire cette pratique, on va dire « Eh, mais attendez, le blaireau, il est protégé aux Pays-Bas, il est protégé dans les 3/4 des pays européens. Et donc nous, on demande à vous, responsables français, de vous aligner et de faire comme les autres pays. Il ne peut pas y avoir une espèce qui est protégée dans les autres pays et puis qui est aussi malmenée après en France. Et c'est le cas pour plein d'espèces, notamment des oiseaux, des migrateurs. The pain of all is the same, but the fool does not realize it. When even the prick of a thorn hurts, why should men cut the throats of animals for their food? Sant Baba Maluk Das, vegetarian. We'll take a moment now to thank heaven for those who devote their lives to the protection of wild animal people and return soon. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to our program, ASPAS, Guardian of Wildlife People and Biodiversity, Part 1 of 2. Penned hunting involves wild animal people who are trapped within enclosures. The targeted game are raised to be shot and confined within a few hectares, having nowhere to flee. ASPAS was the first association in France to denounce this way of hunting. Mais prenons l'exemple d'un enclos de chasse. C'est une zone qui est entièrement grillagée et il y a une réglementation sur le grillage. C'est par exemple 2 mètres de haut avec un fil électrique ou alors il faut que le grillage soit enterré. Et ça, il faut que ce soit tout le temps fermé, hermétique. À l'intérieur, il y a des animaux qui ont été mis pour être chassés. Et ces animaux viennent très régulièrement d'élevage de gibier pour la chasse. Les chasseurs qui se disent plus traditionnels et qui vont chasser dans la campagne, pour eux, ces chasses-là en enclos, c'est de la chasse loisir qui n'a aucun honneur, aucune dignité, parce que les animaux sont vraiment détenus en captivité. Oui. Et en plus, souvent, ils sont maltraités. Nous, on se dit qu'on a peut-être toutes nos chances là de réussir à faire avancer ce dossier auprès du ministère ou grâce aux parlementaires pour arriver à obtenir l'interdiction de cette pratique. ASPAS says this form of senseless killing occurs in 1,300 parks and enclosed outdoor spaces in France that imprison 50,000 to 100,000 beings. Victims include roe deer, mouflon, and fallow deer persons, to name a few. The charity has created a petition that requests an end to the horrific practice of penned hunting. It is addressed to the President of France, His Excellency Emmanuel Macron, and other high officials. Donc il y a des élevages spécifiques pour nourrir, on va dire, ces enclos de chasse. Et là, après, en fait, c'est comme un parc d'attractions, si vous voulez. Les chasseurs viennent, ils payent un forfait à la journée, ils payent un trophée. Par exemple, ils disent « Moi, je viens aujourd'hui et je veux tuer un cerf à 12 corps ». Donc, il commande en fait déjà son trophée, il vient et il passe la journée comme ça, en loisir. Et à la fin, il tue son cerf et il peut repartir souvent avec le trophée. En France, avec des espèces gibier françaises, ou même des espèces exotiques qui sont introduites juste pour ces chasses. Alors ça pose plein de problèmes, on va dire déjà éthiques, parce que cette pratique est complètement cruelle. Souvent, on a un affût de chasse ou un mirador à 4-5 mètres d'une mangeoire ou d'un abreuvoir. Donc
Là, l'animal, il est attiré par la nourriture ou l'eau et il y a un chasseur qui l'attend à 3 mètres avec son fusil. Des fois, en fait, il y a des animaux qui sont trouvés dès le matin. Et ben, on va donner pour consigne au chasseur, s'il veut pouvoir profiter de sa journée, de ne pas le tuer tout de suite et de le faire plutôt un petit peu courir, d'essayer de le traquer toute la journée pour s'amuser le prix qu'ils ont payé d'une journée de chasse. Imported wildlife people have a negative impact on the fitness of the native population. For example, the people from the Sika Deer Kingdom of Japan have been brought to France for hunters to shoot. They can escape from enclosures and intermix with the French red deer people population. Ces espèces exotiques, si elles sont relâchées dans le milieu naturel, c'est-à-dire si on enlève le grillage, eh ben, elles vont se retrouver avec nos espèces autochtones et elles vont s'hybrider, se mélanger. Et là, ça va créer de la pollution génétique. Donc ça, c'est interdit. Et il arrive aussi de temps en temps que certains animaux réussissent à s'échapper de ces parcs. Donc ça peut causer des dégâts sanitaires au-delà du parc. On a le cas, par exemple, du sanglier en ce moment, qui est à l'étranger porteur de peste porcine. Si jamais ce sont des sangliers qui sont achetés à l'étranger pour être mis dans ces parcs, qui sont porteurs de la maladie. Thank you, Madeleine Ruban, for providing an introduction to some of the pro-animal people activities of ASPAS. You have our gratitude for strongly opposing the hunting of the meek and voiceless. For more information about the Association for the Protection of Wild Animals, please visit aspas-nature.org. Go ahead, make war, so that the whole eternal hell will be yours. Thank you, gentle viewers, for your company today on our program. Please join us on Monday, March 21st for ASPAS, Guardian of Wildlife People and Biodiversity Part 2 of 2, to learn more about ASPAS nature reserves, among other topics. May your days be filled with hope, joy, and love. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/GPGW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/GPGW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/GPGW. Műsoraink sok nyelvet tartalmaznak. Kérjük, tekintse meg itt suprememastertv.com/schedule és suprememastertv.com/GPGW.